Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, dans cette position est issue d'un match entre Pac-Man et Veitonis, un petit noir, et le Tréteau blanc. Ça a été joué au tournoi interzonal de 1952. Ici, les blancs exercent une forte pression sur la colonne B. Cependant, elle est difficile à renforcer parce que le fou C1 et le cavalier E2 n'ont qu'un champ d'action assez réduit. Le fou bloqué par ses propres pions et le cavalier assez loin et lui-même pouvant difficilement se déplacer. C'est pourquoi un sacrifice de pion permet alors d'activer le cavalier, dont la mise en jeu après une faute des noirs a rapidement décidé. Ils ont joué G4, très très bon coup, F prend G4, cavalier G3 qui permet d'activer ce cavalier, et ici ils ont commis une faute avec cavalier E7. Ça prépare l'installation du fou en F5, ce qui est fautif. Mais sur la des meilleures défenses, la proposition noire restait difficile, car le cavalier blanc qui va se mettre en E4 sera très efficace. À cette occasion, les blancs peuvent regagner le pion sacrifié en G4 par tour G5 pour reprendre le pion. Et après fou F6, les blancs obtiennent ainsi une très forte position d'attaque avec tour H5, roi G8, cavalier E4, fou E7 et tour B5 avec une très très forte position. Donc remettons ça. Donc, G4, F prend G4, cavalier est là, cavalier G3, et de même, la suite, la poussée E5 est extrêmement risquée à cause de F5, tout simplement. Donc, après quoi, les noirs sont retrouvés confrontés à des problèmes très difficiles à cause de l'attaque menée par les figures blanches. À nouveau cavalier E4, ou bien fou D5 échec, suivi de fou G5, avec à nouveau une très forte attaque. Donc ici, ils ont joué cavalier E7, ce qui n'était pas très judicieux, cavalier E4, et donc cavalier F5, c'était leur intention. Alors, vu sous l'angle purement positionnel, stratégique, l'installation du cavalier à F5 devrait avoir son utilité. Mais les blancs vont gagner 2 pions par une petite combinaison basée sur la fourchette du cavalier et obtenir ainsi une supériorité gagnante. Ainsi, ils jouèrent tour prend F5. Quand on fait des raisonnements stratégiques, il faut toujours réfléchir s'il n'y a pas des subtilités tactiques derrière. E prend F5, cavalier prend D6, échec, roi E7, cavalier B5, B6, cavalier prend C7, et tour prend B6. Les deux tours étaient attaqués, on ne pouvait pas les sauver toutes les deux. Et après ça, et bien sûr, je vous dis le dernier coup, tour prend B6. Donc les blancs ont effectivement gagné 2 pions. Grâce à cela, dans cette finale qui débute, ils gagnèrent très rapidement. Alors, les cavaliers qui pénètrent dans la position adverse sont très dangereux, puisqu'ils peuvent sauter à travers les positions. On verra plus en détail, quand on reviendra sur la stratégie, l'importance d'un avant-poste de cavalier.
C'est pourquoi ici on va se limiter simplement à des manœuvres qui aboutissent à l'occupation d'un tel avant-poste. Ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.